Julien Bert Bissa est revenu à l'antenne et elle a débuté avec l'affaire Maître Aliscom. Je vous prie de suivre un extrait et on se retrouve derrière. Faire État du Cameroun contre Maître Alice Kom et compagnie. La première audience de ce procès qui a eu lieu ce jour a été immédiatement renvoyée au 2 juin prochain. Motif, défaut de notification de toutes les parties accusées. L'avocate défenseur des droits humains et présidente du conseil d'administration du REDAC a déclaré que les autorités sont dans l'erreur en l'assignant en justice. Dalastiana, Achille Kanga. Inscrite au rôle du tribunal de première instance de Douala-Bonandio, sous le dossier numéro 46, la première audience de l'affaire État du Cameroun contre Maître Aliscom, Maximilien Gombe et le REDAC a débouché sur un renvoi au 2 juin 2025. Et pour cause, le juge s'est rendu compte que Maximilien Gombe ne sait même pas que cette affaire qui la concerne, parce qu'elle est poursuivie, comme moi, pour les mêmes faits, elle n'a jamais été touchée par la convocation. S'il ne vous voit pas et il voit que vous n'avez pas été touché par la convocation, il est obligé de renvoyer l'affaire pour que la citation vous parvienne. C'est ce qui a été le cas aujourd'hui. Seul Maître Aliscom a donc répondu au rendez-vous, entouré par un impressionnant collège d'avocats, en tête duquel l'ancien bâtonnier Maître Akeremouna. Quand l'un de nous est touché, surtout en matière des droits de l'homme ou des droits civiques et politiques, comme c'est le cas en l'espèce, puisqu'il s'agit, si on garde un peu le vernis, des comptes qu'on voudrait rendre à ce moment, vous n'êtes pas sans ignorer ce qu'elle représente dans la lutte contre pour les droits de l'homme, autant pour moi, au Cameroun. Avec ce bouclier, Maître Aliscom se dit sereine et continue de soutenir que ce sont les autorités qui la traînent en justice qui sont dans la faute. Normalement, dans cette affaire, on doit convoquer et le préfet et le sous-préfet. Ce sont eux qui se sont plaints de ce que je n'ai pas répondu à leur convocation, etc., etc. De ce que c'était un crime de lèse-majesté qu'on ne puisse pas se présenter à leur convocation. Or, ils ont le premier devoir d'un administrateur, c'est l'obéissance de la loi. Parce que c'est lui qui doit utiliser la loi pour protéger les droits des citoyens. C'est son premier devoir. Et le premier devoir de celui qui les envoie là. Et celui au nom de qui, y compris le président de la République. Maître Aliscom est accusé des faits de bris de scellé apposés sur le REDAC et de rébellion. La concernée plaide jusqu'ici non coupable. Alors, il y a certainement beaucoup qui découvrent l'affaire Maître Aliscom. Mais il y a quelques mois, voici les vidéos qu'on avait produites lorsque l'affaire prenait son pas. Eh bien, Maître Aliscom fut interviewé par Jeune Domcheux et pendant cette interview, voici ce qu'elle a dit. Reviennent quand même sur l'histoire des prisonniers politiques. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de n'avoir pas suffisamment fait et qu'aujourd'hui vous êtes victime ou bien vous êtes en train d'être aussi une victime de ce genre de pratique? Tout cela est exact. J'ai vraiment honte qu'on ait laissé ces 2 ou 3 personnes. Non, ils sont plus d'une centaine. Moi, je cite là les plus connus. Je ne peux pas savoir comment ça me fait mal. Surtout ce sentiment d'impuissance. Parce que l'injustice, la violation des droits de l'homme, de nos conventions, de nos traités, qui sont la loi du président de la République, est flagrante, elle est douloureuse. Je ne sais pas quoi faire, parce que moi j'attendais que les ténors de l'opposition se mettent en rang de bataille pour solliciter les gens de la société civile sur une feuille de route bien pensée pour qu'on ait un impact sur la libération de ces personnes, qui me manquent beaucoup. J'aimais bien les écouter. J'aimais bien écouter M. Bibounissa, qui est le professeur. J'aimais beaucoup les écouter. Je les ai vus quelquefois quand je suis allé rendre visite à quelques-uns de mes clients à Kondengui. J'ai toujours eu la larme à l'œil quand je les vois. Quel gâchis! Mais comment on en arrive là, selon vous, Maître Aliscom, qui est dans l'avocature depuis pas mal d'années, comment on peut en arriver à avoir un système qui produit ce genre de décisions iniques, incompréhensibles? Parce que je veux bien qu'on se retourne vers les partis politiques, mais je veux dire, il y a un barreau
vous êtes garant aussi de cela. Ça veut dire que moi, je me serais attendu qu'en tant qu'avocat, il y ait plus de mobilisation et que même des magistrats qui sont formés, qui sont censés être des professionnels de droit, s'offusquent face à ce qui était, à mon sens, une évidence. Oui, mais non, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il faut toujours un leader pour rassembler tout ça. Il faut toujours quelqu'un. Mais vous aurez pu l'être, ce leader-là. Ben oui, mais moi, je ne pouvais pas l'être parce que je n'en avais pas le courage, l'énergie. Et j'attendais que ça vienne des politiciens, après tout. Chacun son domaine. Il fallait que les ténors de l'opposition nous convoquent, on se réunit, on se dit, ils nous demandent si on est prêt à se bagarrer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et qu'on conçoive une feuille de route. Une guerre, ça se prépare comme ça. Il y a quelqu'un qui prend la décision d'entrer en guerre, mais qui s'entoure des militaires, qui s'entoure d'un QG fait de militaires et de civils et de politiques et de tout, et qui conduit le train. C'est ça que je n'ai pas eu. Si je l'avais eu, vous m'auriez vu dans ce train-là. Mais je ne peux pas en prendre la tête. Je ne peux pas. Vous voyez, je ne suis déjà pas militant d'un parti politique, mais mon étiquette ici, c'est opposant. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Opposant. Ne pas être avec le système en place. C'est tout? Mais comment est-ce qu'ils peuvent exiger que les gens soient avec le système en place si on nous parle de démocratie, de liberté d'association, de liberté d'adhérer à des partis politiques différents, de donner libre cours à la diversité des opinions? Comment? Comment est-ce qu'on peut encore oser, du côté du pouvoir, nous parler de démocratie? Si tout le monde doit être là à dire « Béni, oui, oui, mais monsieur Biya, vous êtes le plus beau, le plus... » C'est pas possible. Alors, quand on prononce, quand on dit dans son programme qu'on veut que le peuple soit libre, qu'on respecte son serment, on ne met pas les gens en prison pour ça. On ne muselle pas son adversaire politique. Et on n'abuse pas de pouvoirs qui vont avec pour les mettre en prison et hors d'état de nuire. On ne fait pas ça. Mais comment est-ce que vous avez apprécié justement ce qui peut être qualifié comme la défiance de l'État du Cameroun face aux résolutions du groupe de travail des Nations Unies qui a clairement rendu une décision par rapport à cette affaire? C'est pour vous montrer que nous allons expliquer cette fois-ci que nous ne sommes pas dans un état de droit, que le président Biya n'a pas été capable de construire un état de droit en 45 ans, en 43 ans. Il n'est pas là. Les faits qui sont de lui le prouvent abondamment. Même si je voulais le soutenir, les faits sont têtus, sont devant moi, je n'aurai pas d'argument. Voilà, c'est lui-même qui montre à la face du monde qu'en 43 ans, le renouveau n'a rien renouvelé du tout. Il a accentué la répression de tous ceux qui ne pensent pas comme lui et qui ne lui caressent pas qui ne le caressent pas dans le sens du poil. C'est clair et net. Qu'est-ce que Bibou fait? Qu'est-ce que les Fogg font en prison? Puisqu'il dit que c'est ça, il a apporté la démocratie, les partis, la multiplicité des partis. Pourquoi il met les partis en face, les membres de ce parti, les ténors de ce parti, les têtes de ce parti en prison? Il faut organiser les championnats avec les règles qui sont en place et qui sont les mêmes pour tous. Et il faut éviter le double emploi. Et il faut éviter d'être l'équipe, le meilleur footballeur, le goal. C'est pas possible. Une équipe, ce n'est pas ça. Vous jouez contre les autres sur la base des règles. Il y a la FIFA qui a conçu les règles, il y a la CAF, il y a la Fédération camerounaise de football, il y a les clubs, il y a les arbitres. Il y a une organisation. Où est ça? Puisque dès que vous ne dites pas M. Biya est le meilleur, le plus beau, le plus... Vous êtes appelé opposant. Opposant par rapport à quoi? Est-ce que je suis là pour le voter et pour lui dire tout ce que tu fais est bien? Est-ce que mon propre enfant, parce que j'ai de l'argent, parce que je l'aime, je vais lui offrir un bolide et me passer de l'obligation de l'amener passer le permis de conduire? Non. Je suis un parent qui sait le danger